Salut, aujourd'hui on va avoir un face à face entre deux couteaux que j'ai beaucoup utilisés en bushcraft. Donc le Mora Robuste ici et l'Ultimate Knife de Bear Grylls de chez Gerber. Ces deux couteaux sont d'excellents couteaux pour travailler sur le bushcraft. Deux couteaux très solides. Il y a des petites différences cependant qui les séparent, donc on va voir ensemble un petit peu, passer en revue les différences notables, puis faire des petits tests pour voir, et ensuite je vous donnerai un peu mon expérience dessus, mon ressenti, ce qui pour moi est mieux ou moins bien. Et du coup après je vous laisserai voir selon vous quel est le meilleur des deux couteaux. Niveau gabarit, on est à peu près sur la même chose. Le Gerber est un petit peu plus long ici que le Robuste. La lame est un petit peu plus grande. Le manche également, mais pas tellement. Au niveau du manche, c'est à peu près la même chose, la même taille. C'est surtout au niveau de la lame que la différence va se jouer. Au niveau toujours de la lame, à l'épaisseur, on a 3,2 mm sur le Robuste, 4 mm sur le Bear Grylls. Donc ça fait deux couteaux très solides. Bon là, celui-là, il est vraiment énormissime. On le sent vraiment incassable. Très grosse épaisseur de lame. Au niveau de la soie, qui rentre, donc la partie qui rentre dans la lame, sur le Robuste, on est en 3/4 ici, à peu près jusque là. Et sur le Bear Grylls, en fait, c'est pas du tout un full tank comme on pourrait penser. En fait, ça va aussi à peu près ici. Et ensuite, il y a le pommeau en acier qui vient à peu près jusque là, et les deux pièces ne se touchent pas. Donc on pourrait penser, comme je croyais, que c'était une seule pièce ici, avec un manche moulé autour, mais en fait c'est séparé à cet endroit-là. Au niveau du pommeau, justement, on a une plus grosse taille de pommeau sur le Bear Grylls que sur le Mora, et surtout ici, c'est un pommeau en acier inoxydable, tandis que là c'est juste du plastique assez dur. Les deux permettent de faire certaines choses, c'est assez efficace sur les deux. Bien entendu, au niveau longévité, ça sera sûrement meilleur sur le Bear Grylls. Il y a eu beaucoup de critiques à l'époque quand le couteau est sorti, justement par rapport à ce pommeau, qui était en plastique dur à l'époque et qui avait tendance à casser. Donc ce problème a été réglé sur les nouvelles versions qui ont la partie en acier inoxydable. Et la différence qu'on voit par rapport aux anciens modèles, c'est cette épaisseur de orange. Sur l'ancien modèle, c'est juste un tout petit filet, on va dire, et ici c'est beaucoup plus épais. Donc logiquement, tous les anciens modèles avec le pommeau plastique ont été retirés de la vente. Il devrait rester plus que des pommeaux acier. Au niveau du pommeau, toujours, on va retrouver sur le Bear Grylls un trou déjà fait pour la dragonne, avec une petite dragonne de paracorde fournie avec. Sur le Mora, on va retrouver un pommeau complètement plein. Il faudra juste venir percer un trou soi-même, donc c'est pas très difficile ni très long, donc c'est pas trop embêtant. Sur le Bear Grylls, par contre, la paracorde qui est fournie avec ne permet pas de passer la main. Par contre, il y a un petit sifflet de survie, qui est très efficace d'ailleurs. Un bon petit son qui est fourni avec. Donc ça peut être un plus. Par contre, en fait, c'est assez embêtant quand on va se servir du couteau ici, ou alors quand on va le planter, ou qu'on va se servir du marteau. En fait, le sifflet est toujours au milieu, donc en fait, il faut venir le prendre dans la main pour taper. Donc ce que j'avais fait moi, je l'avais enlevé ici, mis une dragonne normale, et j'avais reporté le sifflet sur l'étui. Au niveau du pommeau, on peut voir ici le travail avec le Bear Grylls. On a tapé, aucun souci. Ah, le pommeau est toujours intact, aucun souci. On peut effectuer le même travail avec le Mora, seulement ça va être plus dur et plus long.
Donc le clou s'enfonce, mais on voit clairement que c'est pas fait pour ça. Ça abîme très légèrement, mais pas trop. Et là on va finir le travail avec le Bear Grylls pour bien voir donc l'efficacité et tout l'intérêt du pommeau. Voilà, quoi qu'il en soit, ça reste quand même quelque chose, une solution de dépannage, ce qui est un peu évident. Ça peut servir pour planter les piquets de tente par exemple, ou éventuellement dépanner pour planter des clous comme ça. Au niveau design, ce qui dessert le Bear Grylls, évidemment, c'est le logo Bear Grylls justement qui fait vraiment très commercial, c'est ce que les gens n'aiment pas. Et aussi le coloris orange. Le problème c'est qu'il n'y a que ce coloris. Donc personnellement moi ça me gêne pas étant donné que si je le pomme dans les bois, c'est assez flash, on pourra le voir, c'est un peu l'objectif. Et ensuite le Mora lui est beaucoup plus sobre, tant au niveau des coloris que du design. Pour ce qui est du manche, les deux couteaux disposent d'un vrai grip. Donc c'est pas seulement un grip sur papier, c'est vraiment très efficace. Les deux tiennent bien main sèche ou main humide. Très efficace. Sur le Bear Grylls ici, la partie orange ne va pas être en grip, mais un plastique plus dur. D'ailleurs c'est un peu embêtant quand on bâtonne, parce qu'il faut faire attention de ne pas taper dessus, ça risque de casser. Autrement les deux ont une très bonne tenue en main. Toujours au niveau du manche, on va retrouver une différence dans le design. Ici un petit passage pour qu'on puisse placer le doigt, avec une sorte de grip on va dire pour le pouce ici. Donc le manche est quand même assez agréable, par contre il est assez plat ici, tandis que celui de Mora est plus bombé et un petit peu plus rond sous le côté ici. Et du coup en fait si on doit choisir, je prendrais celui-là parce que c'est beaucoup plus instinctif, agréable dans la main que celui-ci. En fait celui-là remplit bien la paume de la main, et celui-là reste un peu plat quand même. Autre différence, on va voir ici deux trous qui sont faits ici pour venir attacher le couteau sur un bout de bois pour s'en servir comme d'une lance, ou simplement pour pouvoir allonger le couteau avec un bâton, pour pouvoir par exemple attraper des fruits dans les arbres, ce qui n'est pas le cas sur le Mora. Niveau protection, les deux couteaux ont un petit ergot ici, là, qui empêchera le doigt d'aller sur la lame, donc de glisser ici. Donc d'ailleurs il est beaucoup plus gros sur le Bear Grylls, mais j'ai eu aucun souci avec mon Mora, ça m'est jamais arrivé de glisser et de venir sur la lame. Donc niveau sécurité, les deux sont quand même pas mal au niveau de la forme du manche. Au niveau du poids en main, le Bear Grylls est beaucoup plus lourd, beaucoup plus lourd. C'est aussi dû à sa lame qui est beaucoup plus épaisse, plus large. Le Mora pèse 92 grammes sans son étui et 125 avec. Le Bear Grylls lui fait 210 grammes sans l'étui et 344 grammes avec. Le poids du Bear Grylls peut être un avantage et un inconvénient. Pareil sur le Mora. Donc bien entendu le gros avantage du Mora, c'est qu'il va être très léger, on ne va vraiment pas le sentir à la ceinture. On le porte vraiment très facilement en main. Sur le Bear Grylls, c'est un peu plus lourd, par contre ça va nous permettre plus de choses. Le poids du Bear Grylls va être un gros avantage quand on veut venir s'en servir un peu comme d'une hachette. Donc ici on vient le prendre en bout de manche, donc d'ailleurs c'est pour ça que c'est bien d'avoir une dragonne pour passer autour du poignet, pour venir s'en servir comme d'une hachette. Bon, bien sûr, ça fera jamais le travail d'une hachette, mais c'est beaucoup plus agréable et facile que de travailler avec le Mora. Comme il est très léger, justement, il va créer quasiment aucun poids sur le bois. On peut quand même s'en servir comme ça, évidemment, si on a que cette solution. Mais c'est vrai que ça demande un peu plus d'effort.
même si la lame a un meilleur tranchant d'ailleurs, ce qui rattrape un petit peu le souci. On voit ici que ça travaille quand même assez bien, mais du coup c'est moins agréable au niveau prise en main, puisqu'il y a moins de poids. Voilà, par contre le tranchant de la lame, qui est vraiment exemplaire sur le Mora, lui permet de rattraper cet inconvénient. Et par exemple, si je veux le planter ici, il n'y a pas trop d'intérêt, mais je tape, j'ai vraiment du mal à l'enfoncer du fait de son faible poids, tandis que celui-ci, aucun souci, ça rend vraiment comme dans du beurre. Autre utilisation qu'on peut avoir avec ces couteaux, c'est de venir se servir toujours de la lame et venir taper avec le bâton dessus pour la faire pénétrer et couper par exemple des branches assez conséquentes de style de cette taille là. Donc on va essayer sur ce petit bout de bois ici. Donc là vraiment le Bear Grylls, aucun problème de résistance, c'est très très efficace. On va tester pour le Mora. Voilà, donc le Mora fait le taf aussi, il n'y a aucun souci. Encore une fois grâce à son tranchant supérieur au Bear Grylls. Et le Bear Grylls un peu plus bourrin. Mais les deux sont vraiment efficaces. Donc par rapport à la solidité, aucun souci, hein, vraiment je tape fort dessus, ça bouge vraiment pas. Ce couteau là je m'en suis déjà servi, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, pour fendre du platane ici. J'avais fait un truc déco avec. Et en fait j'avais pas de bout de bois sur moi, donc j'avais tapé carrément avec une masse. Et aucun problème de solidité, le couteau est vraiment toujours nickel. Donc si on doit avoir rapport qualité-prix et solidité surtout, on peut très bien prendre un Mora, un robuste. Il n'y aura vraiment aucun souci, aucun problème de solidité, c'est du costaud. C'est moins étonnant sur le Bear Grylls, puisque bon, il est réputé pour ça, puis il est vraiment épais, hein, presque 5 mm. Mais les deux sont très solides. Ensuite, une des différences qui a fini de me convaincre par regarder le Mora, c'est cette lame. En fait, la lame du Bear Grylls, ici, est en moitié serrated, moitié lisse, sachant qu'il existe aussi maintenant une version lisse, complètement lisse, qui à l'époque où je l'ai acheté, moi, n'existait pas, il n'y avait que la version serrated. Et en fait, les serrations, dans un objectif survie, donc si on n'a que ça, et qu'on doit se débrouiller avec, c'est très bien, puisqu'on n'a pas besoin de trop les aiguiser. Et également, en fait, ça va couper plusieurs types de matériaux. Par contre, d'un point de vue bushcraft, donc là où c'est que souvent, par exemple, moi j'ai une hachette ou une scie en plus, c'est beaucoup plus utile et agréable une lame complètement lisse. Donc avec ça, on va travailler beaucoup mieux le bois. Ça va être beaucoup plus agréable pour couper des petits bâtons, etc. que cette lame-là. Donc là, ça nous oblige à nous servir du bout de la lame, ce qui est vraiment pas agréable. Et toute cette partie serration est quand même, bien que puissante, pas très agréable à travailler sur le bois. Autre chose, lorsqu'on va venir bâtonner, il est conseillé de ne pas bâtonner sur les serrations, mais en fait on est quasiment obligé, puisqu'en fait si on le fait pas, on va devoir juste bâtonner avec le bout du couteau, et c'est vraiment trop petit quoi. Donc du coup on vient bâtonner avec les serrations, et sur le mien, celui que j'avais, ça a fini par vraiment endommager les dents, donc il faut créer des petites dentelures à l'intérieur, et c'est très difficile de les ravoir. Du coup, je trouve beaucoup plus simple et efficace finalement une lame complètement lisse. A savoir que sur la version lisse de ce couteau, j'ai mis quand même des doutes à ce qu'il coupe aussi bien que le Mora. Pour les serrations, ça a une grosse réputation sur les cordages, mais je suis intimement convaincu que sur des cordages de niveau faible ou moyen, une lame lisse bien affûtée est beaucoup plus efficace qu'une lame serrated. Alors, ce qui concerne le bâtonnage, ici on va voir que bâtonner juste avec la pointe, c'est pas tellement possible. Ici on est sur un faible diamètre sur du platane,
Mais évidemment, quand on va devoir bâtonner du plus gros, il va falloir forcément se servir des serrations. Donc là, on va tester avec les serrations pour voir ce que ça donne. On a vraiment aucun souci, hein. Le couteau est très robuste. D'ailleurs, il fait un peu plus de 4 mm, il fait 4 mm et demi en large, en épaisseur. Voilà, aucun souci. Le bois est relativement vert, mais sur du sec, c'est vraiment la même chose. Pas de problème particulier. C'est vraiment quelque chose de très solide. Pour le Mora, c'est le même bilan. Ici, donc là, pas de question à se poser, puisque c'est lisse tout le long. On va taper. Ici. Donc, pas de problème de robustesse. Par contre, c'est un peu plus difficile de bâtonner avec. Le travail s'effectuera un peu mieux avec le Bear Grylls. Surtout dû à l'épaisseur de la lame en haut qui s'affine. Du coup, ça va écarter un petit peu le bois. Mais sinon, aucun problème de robustesse sur le Mora. On est obligé un peu de le replacer en cours de route. Donc encore une fois, sur ce point-là, un petit avantage au Bear Grylls. En ce qui concerne la précision de la lame, ici on va être mieux sur le Mora. Donc par exemple pour écorcer des branches, donc ici le travail se fait. Avec cette partie c'est vraiment désagréable, puis ça crée des petites encoches. Du coup il faut travailler sur le bout de lame. Et c'est franchement embêtant, quoi. Sur le Mora par contre, vraiment aucun souci. C'est un travail qui est très agréable. On peut travailler sur toute la lame. C'est beaucoup plus précis. Ah, c'est vraiment mieux, quoi. Après c'est pareil, la différence. Pour travailler plus précisément sur des bouts de bois ici, par exemple pour faire des petits feather sticks, ou alors pour aller travailler pour créer une pointe, le Mora sera beaucoup mieux, le tranchant est bien meilleur, puis le fait de pouvoir travailler sur l'intégralité de la lame nous donne vraiment un gros plus. Sur le Bear Grylls, pareil, si on veut créer des feather sticks ici, c'est un peu embêtant, ça se fait aussi bien sûr, mais c'est un peu embêtant avec la partie serration, et surtout très embêtant à travailler sur le bout de lame. Donc ici, ou alors pour travailler en force, donc pour faire des coupes, par exemple pour faire une pointe, ici on va arracher de la matière. Donc ça c'est sûr que pour ça, les dents sont pas mal, mais encore une fois, c'est pas un travail très précis. Si on veut travailler là, sur le bout, on doit le prendre comme ça, ou alors carrément le prendre comme ça, ce qui est vraiment dangereux, puisqu'on peut se couper ici. Et ça serait plutôt pour les très très petites coupes précises. Au niveau des aciers, le Mora lui c'est une lame en carbone. Le Bear Grylls c'est une lame inox enrichie au carbone. Donc les deux ont leurs avantages et inconvénients. Celle-ci est censée pas rouiller. Et en plus elle est recouverte d'un petit revêtement qui va protéger la lame. Par contre, donc celui-ci, c'est pas le mien, c'est celui d'un pote, celui que j'avais puisque je l'ai revendu. Au bout d'une certaine utilisation, tout le revêtement est parti et la lame a fini en couleur normale. Toujours pareil, si on prend sur du bois sec, pour travailler avec précision ici, là ça va arracher, donc c'est assez efficace. Pour travailler en précision, on va devoir chercher le bout de la lame. Donc toujours pareil, pour créer des sortes de feather sticks, c'est assez efficace, mais on est toujours dans cette configuration avec le doigt sur les dents. Et on vient pousser, donc bon, c'est pas très risqué si on maîtrise un peu le couteau, mais quand même beaucoup plus que sur le Mora. Puis c'est moins agréable. Sur le Mora, on se pose pas de questions. On va n'importe où sur la lame pour créer nos copeaux sans aucun danger. Ici.
Les copeaux seront plus fins, le couteau coupe mieux et se réaffûte aussi beaucoup mieux. Donc sur ce point là, vraiment un gros plus pour le Mora. Pour ce qui est donc de couper de la ficelle, donc sur du faible diamètre, comme ici, sur du 3 mm en cordelette d'escalade, moi je préfère travailler avec une lame lisse, bien affûtée. Donc la plupart du temps, il y a différentes façons de couper, mais la plupart du temps, quand on est dehors, on vient faire une petite boucle comme ça, on passe le couteau à travers. Donc là, ça va être super efficace, c'est très tranchant, aucun souci. Sur le Bear Grylls, donc par rapport aux fameuses serrations ici, qui sont censées aider pour couper le cordage, en fait ça va être un peu moins efficace parce que on va venir en poussant, ça coupe pas, et en tirant, ça va accrocher. Du coup c'est un peu moins évident. En fait ça vient s'accrocher dans les dents, comme ça, ici. Ça vient s'accrocher. Et pour passer d'une dent à l'autre, en fait c'est plus difficile que pour travailler ici sur une lame lisse, où ça va simplement venir couper. Donc pour moi c'est plus efficace une lame lisse bien aiguisée, en tout cas pour ce genre de cordage ici. Après si sur de la grosse corde type qu'on peut trouver sur des bateaux de cette taille là, à peu près, évidemment je pense que là ça va plus aider, parce que ça fera une sorte de fonction un peu scie. Gros cordage, on va y repasser quelques fois, ça sera sûrement plus efficace d'avoir une lame avec des serrations. Si jamais on ne veut pas se servir de serration sur le Bear Grylls, toujours pour couper sur la corde, on va venir se servir du bout. Mais en fait le problème c'est qu'il est quand même pas très long le bout en lisse. Du coup ça a tendance à venir glisser. Bon ça marche aussi mais c'est un petit peu moins coupant et évident que sur le Mora. Donc on revoit une fois sur le Mora ici. Vraiment beaucoup plus simple, quoi. Beaucoup plus facile et plus efficace. Donc pour tout ce qui est cordage, dont on se sert la plupart du temps en bushcraft, camping, etc. Moi je vous conseille ce type de lame. Au niveau des étuis, on a une conception complètement opposée. Un étui assez complet sur le Bear Grylls et un étui complètement très simpliste sur le Mora. Mais finalement, au bout du compte, je préfère celui du Mora, qui est beaucoup mieux au niveau utilisation, au niveau de passage de ceinture, etc. Ce qu'on verra juste après. Au niveau de l'étui du Bear Grylls, on va avoir une partie textile ici, un peu comme si elle était cartonnée. Et c'est cette partie-là qui, je trouve, est mal faite, notamment au niveau des angles ici, qui rentre assez vite dans la peau. C'est assez désagréable. Au dos, le petit truc donc en mode survie avec les petites indications de signaux de détresse. Et ensuite, on a un port qui peut se faire soit vertical, soit horizontal. Par contre, le port horizontal, à moins de le passer dans le dos, c'est tout simplement impossible puisque ça ne va pas suivre les courbes du corps, à moins qu'on le mette comme ça, donc autour de soi, avec seulement le couteau ici qui tiendrait, donc comme ça. Autrement, c'est tout simplement impossible. Au niveau de la rétention, on a une double rétention sur le Bear Grylls, avec ici un clip forcé, on va dire, et ici un scratch. Donc ce scratch là permet de ne pas perdre son couteau, mais bon, ça tient quand même vraiment très très bien. Donc là, il suffit de pousser, ça va écarter et finir par laisser partir le couteau. Sur le Mora aussi, on va retrouver un système de pression. Ici, je viens appuyer. Et pour le ressortir, pareil, je pousse. Donc le gros désavantage du Mora, voilà, c'est qu'au fur et à mesure, ça crée quand même un petit peu de jeu. Parce que ça tient pas très bien au bout du compte. Si on le met la tête en bas, ça finira par tomber. Donc on peut trouver différentes astuces, par exemple passer un scratch ici, du grip de raquette derrière. C'est un peu le point faible du couteau, de cet étui. Au bout, on retrouve un trou sur celui-ci, qui n'est pas sur celui-là, pour évacuer l'eau. Par contre, sur celui-là, on va avoir ici un autre scratch qui nous permet de libérer la deuxième partie de l'étui. Ainsi, on a deux trous ici pour chasser l'eau. Et cette deuxième partie d'étui, donc moi je trouve qu'elle suffirait. Le problème c'est qu'on peut l'attacher nulle part à part de mettre un bout de corde ici pour le pendre au cou. Donc ça c'est assez dommage parce que cette partie de l'étui je la trouve bien faite. Et au dos ici on a une partie avec la pierre aiguisée diamant. Et de ce côté là, une petite paire à feu qui vient se clipser.
Donc ça, ce sont deux avantages qui pour moi, au bout du compte, n'en sont pas vraiment un. Ce que je préfère, je trouve que c'est plus efficace d'avoir une petite pierre ici, plus un fire steel que je porte au cou en fait. C'est beaucoup plus simple et plus efficace. En fait, cette pierre, je la trouve pas très bien. Je trouve que ça aiguise, bon, ça fait le taf, mais c'est plus efficace d'avoir une partie diamant et céramique. En plus, ça prend pas vraiment de place si on le met dans la poche. Et ensuite, au niveau du fire steel, en fait, il est pas très gros, il est assez petit, bon, comme à peu près un modèle scout. Et par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on doit s'en servir, bon, c'est pas obligatoire, mais on s'en sert ici. Donc là, ça crée des belles étincelles. Par contre, pour s'en servir vraiment précisément, selon le type d'amadou qu'on a, bah, c'est simplement plus efficace d'avoir son petit grattoir. Au bout du compte, on peut tirer ici, pousser, etc. Si jamais on est juste limité, c'est un peu embêtant en fait de le faire avec le couteau. Bon, ça marche quand même très bien, c'est une bonne solution si on a que ça sous la main. Mais quand j'ai les deux, donc cette pierre et puis une autre, j'utilise toujours l'autre. En plus, au niveau du design, c'est assez particulier. Du coup, si on l'use, ben, pour en acheter une, c'est pratiquement obligé de prendre celle-là. Et c'est quand même vendu assez cher. Autre petit inconvénient, c'est fixé tête en bas. Et le clip de rétention ici, c'est simplement du plastique. Donc au bout d'un moment, si ça fait un peu comme sur l'étui du Mora, ça finira par prendre du jeu. Et on risque de le perdre. Donc il faut bien l'attacher. Par exemple, une petite ficelle entre là et là. Au niveau de l'étui pour le Mora, ce qui est intéressant, c'est ce passage, ce clip en fait. Donc on va pouvoir le mettre assez facilement sur une ceinture. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a un clip de non-retour, en fait, ici, qui va coincer la ceinture. Donc en fait, c'est pas possible de le perdre. Donc ça, c'est très bien. Ça tient vraiment facilement. Et le fait qu'il y ait juste ce clip, ça permet de ne pas enlever la ceinture aussi. Et également de pouvoir le mettre, par exemple, sur la poche. Voilà, ici, on voit la poche de mon jean. Donc c'est assez intéressant. On vient ouvrir un peu le clip. On glisse dedans. Et avec le petit retour de couture à l'intérieur, ça va tenir, donc on va pas le perdre. Et c'est assez intéressant puisque bon, c'est rapide. Et en fait, c'est bien accessible. C'est à la bonne hauteur par rapport à la main. Et en plus, si on a une veste, bah, ça nous permet de ne pas avoir à lever la veste pour prendre le couteau. En ce qui concerne la pierre à feu et le couteau, donc sur le dessus de la lame, on a une petite partie ici qui est bien coupé à 90 degrés pour que ça vienne frotter. Donc chose qu'il n'y a pas sur le Mora. Par exemple sur mon robuste, je suis venu limer moi le dessus de la lame ici pour que ça puisse frotter au fire steel. Le dessus est un peu légèrement arrondi. Sur le Bear Grylls, ça a été bien pensé. Par contre l'utilisation en fait va être pas tellement évidente. Ce qui marche le mieux c'est comme ça. Par contre du coup c'est assez dangereux au niveau des serrations ici pour se les prendre dans la main. Donc que ce soit en poussant ou en tirant le fire steel. Et dans l'autre sens ici, bah, ça marche aussi, c'est un peu moins dangereux, mais je sais pas, ça accroche moins bien, c'est un peu moins efficace. Quand on vient frotter ici, des petites étincelles, et ici c'est beaucoup plus performant. Donc on peut essayer, il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Ça vient prendre, mais par contre regardez, si je viens ici travailler avec le couteau, ça me gêne. Du coup, il faut que je fasse de plus grosses étincelles ici. C'est quand même pas évident pour ce genre de travail. On va être plus à l'aise sur un grattoir normal qu'on va pouvoir placer au milieu ici et venir gratter doucement dessus. Voilà. Bon, ça reste quand même faisable avec le Bear Grylls. Mais en fait, c'est vraiment la différence pratique en fait, entre le petit grattoir, fait exprès d'ailleurs, et le gros couteau. Donc selon les conditions, selon l'amadou qu'on a, ça peut être très efficace, très efficace même, si on a jeté des étincelles. Si jamais c'est un travail un peu plus concentré, bah, c'est plus efficace un petit grattoir. Donc ce grattoir fonctionnera également bien sûr avec la petite pierre à feu.
mais c'est quand même un peu moins efficace qu'un produit de chez Light My Fire par exemple. Niveau tarif, ce couteau, à l'époque du moins, je l'avais payé 75 €, tandis que celui-ci, frais de port compris, est revenu à 21 €. Donc pour une somme vraiment modique, on peut avoir un couteau très solide, très robuste, autant ou presque que celui-ci. Donc après ça dépend un peu d'une question de goût ou de budget, mais les deux seront très solides. Au bout du compte, j'ai fini par revendre celui-ci pour garder seulement celui-là, qui me suffit largement pour la plupart des tâches que je lui demande, sachant que je couple parfois avec une hachette ou une scie. Donc je pourrais dire, si je dois vraiment choisir, que je finirai par garder celui-ci, mais ce sont deux très bons couteaux qui vous satisferont, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.